Hiram, cité des hautes colonnes. Alors le lieu de la pièce est une petite forêt de noyers, de grenadiers et de peupliers. Et dans cette forêt, entre la vivière de Laurente et le village de Hermel, se dresse une vieille maison solitaire dans une clairière. Et le temps de la pièce est une fin d'après-midi de la mi-juillet 1883. Les personnages de la pièce sont Zayn Abedin de Nahawand. Il a 40 ans. C'est un derviche perse et mystique. Alors Najib Ramé a 30 ans. Il est un érudit libanais. Amina divine, d'âge inconnu, prophétique et mystérieuse, connue dans le voisinage comme la Houri de la vallée. Quand le rideau se lève, Zayn Abedin, la tête appuyée contre une main, sous les arbres, écrit sur le sol des formes circulaires avec son long bâton de marche. Quelques instants après, Najib Ramé entre dans la clairière sur un cheval. Il met pied à terre. Il attache les rênes au tronc d'un arbre. Il époussette ses habits et s'approche de Zayn Abedin. Najib dit « La paix soit avec toi, Seigneur ». Et Zayn répond « Et avec toi aussi », en détournant le visage et murmure en son fort intérieur « La paix, nous l'acceptons. Mais la supériorité, c'est tout autre chose. » Najib dit « Est-ce ici que réside Amina divine ?» Zayn répond « Ce n'est qu'une de ces nombreuses demeures. Elle ne vit dans aucune et existe pourtant dans toutes. » Najib, j'ai interrogé plusieurs personnes, mais aucune ne savait qu'Amina divine posséda plusieurs demeures. Zayn répond cela montre que ceux qui t'informent sont des gens qui ne peuvent voir autrement qu'avec leurs yeux, ne peuvent entendre qu'avec leurs oreilles, et Amina divine est partout. Et il désigne l'Orient avec son bâton, et elle erre par monts et vallées. Najib demande « Reviendra-t-il ici aujourd'hui ?» Zayn, s'il plaît au ciel, elle reviendra ici aujourd'hui. Najib s'assied sur un rocher devant Zayn et il le scrute. « Je vois à ta barbe que tu es perse. » Zayn répond « En effet, je suis né à Nahawand, j'ai grandi à Shiraz et j'ai été élevé à Nishapur. J'ai parcouru les Orients et les Occidents du monde et je suis revenu, car je me suis senti étranger en tous ces lieux. » Najib répond
Nous sommes souvent des étrangers pour nous. Zaïn ne tient pas compte de la remarque de Najib. À la vérité, j'ai rencontré et discuté avec des milliers d'hommes et je n'ai pu trouver que des gens satisfaits de ce qui les environne, se confinant dans leurs petites prisons qui sont les seules qu'ils connaissent et voient en ce vaste monde. Najib est dérouté par les propos de Zaïn. L'homme n'est-il pas naturellement attaché à son lieu de naissance? Et Zaïn de répondre à celui dont le cœur et la pensée sont limités est enclin à aimer ce qui est limité dans la vie. Et le malvoyant ne peut voir plus loin qu'une coudée devant lui sur le chemin qu'il emprunte, plus qu'une coudée du mur auquel il est adossé. Najib dit « Il n'est pas donné à chacun d'entre nous de voir avec notre œil intérieur les tréfonds de l'existence, et il est cruel d'exiger du malvoyant qu'il voie l'infime et le lointain. » Zaïn dit « Tu as raison, mais n'est-il pas cruel aussi de presser des raisins verts pour en extraire du vin ?» Najib, après un bref silence contemplatif, « Pendant d'innombrables années, j'ai entendu raconter 1000 récits au sujet d'Amina divine. J'étais fasciné par ses histoires et résolu à la rencontrer et me renseigner sur ses secrets et ses mystères. Personne en ce monde n'est capable de pénétrer les secrets d'Amina divine. De même que nul homme ne peut marcher au fond de la mer comme dans un jardin. Najib dit « Je te demande pardon, Seigneur, car je me suis mal exprimé. Je sais bien que je ne peux pas embrasser les mystères non révélés d'Amina divine. J'espère avant tout qu'elle me racontera l'histoire de son arrivée dans Hiram, la cité des hautes colonnes, et le genre de choses qu'elle y a trouvées. » Zaïn lui dit « Tu n'as rien d'autre à faire que de te présenter avec sincérité à la porte de son rêve. Si elle s'ouvre, tu atteindras ton objectif. Et si elle ne s'ouvre pas, alors la faute t'en incombera. » Najib répond « Je ne parviens pas à comprendre tes étranges propos. » Zaïn répond « Ils sont simples en comparaison de cette grande récompense qui t'attend si tu réussis. Amina divine en sait davantage sur les gens qu'eux-mêmes, et elle peut percevoir d'un seul coup d'œil tout ce qui est caché en eux. Et si elle t'en estime digne, elle sera heureuse de discuter avec toi, et elle te mettra sur le véritable chemin de la lumière. Sinon, elle t'ignorera avec une force qui témoignera de ta non-existence. Najib répond « Que me faudra-t-il faire ? Et que me faudra-t-il dire afin de prouver que j'en suis digne ?» Zaïn. Il est vain et inutile de tenter de s'approcher d'Amina divine par de simples paroles ou actes, car elle n'écoute ni ne voit, mais par l'âme de son oreille, elle entendra ce que tu ne dis pas, et par l'âme de son œil, elle verra ce que tu ne fais pas. Que tes propos sont sages et beaux, Zaïn. Tu sais, je parlais d'Amina divine pendant un siècle. Tout ce que je dirais ne serait rien que le fredonnement d'un muet qui lutte pour chanter un cantique à la beauté.
Sais-tu où est née cette étrange femme? Son corps est né dans les alentours de Damas, mais tout le reste, plus grand que la matière, est né dans la poitrine de Dieu. Et qu'en est-il de ses parents? Est-ce que ça a la moindre incidence? Penses-tu pouvoir étudier l'élément correctement en n'examinant que sa surface? Peux-tu connaître par avance le goût du vin rien qu'en regardant la jarre? Najib, tu dis vrai, néanmoins il doit exister un lien entre l'âme et le corps, comme il y a un lien entre le corps et tout ce qui est à son contact immédiat. Et puisque je n'ai aucune foi dans le hasard, je pense qu'en savoir davantage sur Amina divine me sera de quelque utilité pour sonder le secret de sa vie. Bien parlé. Je ne sais rien concernant sa mère, sinon qu'elle est morte à la naissance d'Amina, sa fille unique. Son père était Cheikh Abdul Ghani, le célèbre prophète aveugle que l'on considérait comme divin et reconnu comme l'imam de son temps en matière de mysticisme. Que la miséricorde du Seigneur soit accordée à son âme. Il était profondément attaché à sa fille. Il soigna son éducation et versa dans son cœur tout le contenu du sien. Et quand elle grandit, il chercha à ce qu'elle tire de lui tout son savoir et sa sagesse. À dire le vrai, les grandes connaissances qu'elle avait acquises de lui étaient bien légères au regard de ce savoir que Dieu avait déjà conféré à Amina. Et de sa fille, il disait: « De mes ténèbres douloureuses est venue une grande lumière qui a illuminé mon chemin tout au long de ma vie. » Quand Amina eut 23 ans, son père l'emmena avec lui dans un pèlerinage. Et quand ils traversèrent le désert de Damas et que la cité lumineuse disparut derrière eux, le père aveugle fut pris de fièvre et mourut. Amina l'enterra et veilla sur sa tombe durant 7 jours et 7 nuits, invoquant son esprit et tentant de découvrir les secrets cachés de son âme. Et au cours de la 7e nuit, l'esprit du Père la déchargea de sa veille et lui ordonna de marcher vers le sud-est, injonction à laquelle elle obéit. Zayn s'arrêta de parler, scrutant l'horizon lointain. Il poursuivit au bout de quelques instants. Elle reprit son voyage et poursuivit sa route, jusqu'à ce qu'elle ait atteint le cœur du désert, qu'on appelle Rabel Khali, et que nulle caravane, à ma connaissance, n'a jamais gagné. On dit que quelques errants ont atteint cet endroit au tout premier jour de la religion islamique. Les pèlerins pensèrent qu'Amina s'était perdue et avait succombé à la faim. Ils la pleurèrent, et à leur retour, ils racontèrent la tragédie aux habitants de Damas. Tous ceux qui avaient connu Cheikh Abdul Ghani et son étrange fille les plaignirent, mais au fil des années, on finit par les oublier. 5 ans plus tard, Amina divine apparut à Mossoul, et en raison de sa sagesse, de son savoir et de sa beauté surnaturelle, sa présence enchanta les gens, comme un éclat d'argent du ciel nocturne tombé de la tente d'azur. Najib, qui l'interrompt, bien que de toute évidence intéressé par l'histoire de Zayn. Amina a-t-elle révélé son identité aux gens? Amina ne divulgua rien la concernant. Elle se dressait le visage non voilé devant les imams et les érudits
parlant de choses divines et immortelles, et leur décrivant la cité des hautes colonnes avec force et éloquence, comme pour surprendre et captiver ses auditeurs. Et le nombre de ses disciples augmentait de jour en jour. Les sages de la ville devinrent envieux et se plaignirent à l'émir, qui l'assomma de se présenter devant lui. Il lui remit alors entre les mains une bourse pleine d'or et lui enjoignit de quitter la ville. Elle refusa alors, et seule, elle quitta la ville sous la protection de la nuit. Elle alla à Constantinople, Damas, Homs et Tripoli, et dans chaque ville elle mit de la lumière dans les cœurs des hommes qui se réunissaient autour d'elle, attirés par son pouvoir magique. Et cependant les imams de chaque ville s'opposaient à elle, et l'exil continuel était son lot. Finalement, après avoir décidé de mener une vie solitaire, elle se rendit en ce lieu, il y a quelques années. Elle se refusait toute chose à l'exception de l'amour de Dieu et de l'approfondissement de ses mystères. Et ce n'est qu'un aperçu de l'histoire d'Amina divine. Mais la grâce que Dieu m'a accordée pour comprendre un peu de l'existence idéale d'Amina est la même que celle qui, me grisant irrésistiblement le cœur, me rend incapable d'écrire avec des mots terrestres les miracles d'Amina divine. Quel être humain est à même de recueillir dans une coupe la sagesse qui entoure ce monde en d'innombrables coupes? Je vous suis reconnaissant, Seigneur, des informations intéressantes et vitales que vous m'avez communiquées. Mon désir de voir Amina divine est à présent plus fort que jamais. Zayn scrute Najib le regard perçant. Tu es chrétien, n'est-ce pas? Oui, je suis né chrétien. Cependant, avec tout le respect que je dois à mes ancêtres qui m'ont transmis une religion autant qu'un nom, il me faut ajouter que si nous faisions abstraction des diverses religions, nous nous trouverions unis et partagerions une grande foi en une même religion, dans la fraternité totale. Tu parles avec sagesse, et sur le sujet d'une foi unie, il n'est personne qui en sache davantage qu'Amina divine. Elle est, pour la multitude des croyances et des confessions, comme la rosée du matin qui tombe de haut et se mue en jambe chatoyante sur les feuilles bariolées de toutes les fleurs. Oui, elle est comme la rosée du matin. Zayn s'interrompt et regarde vers l'est en prêtant l'oreille. Puis il se lève, enjoignant à Najib de faire attention. Et Zayn le prévient dans un murmure plein d'excitation. Amina divine, approche, que la chance soit avec toi. Et Najib, dans un murmure hésitant, mes longs mois d'attente vont peut-être être bientôt récompensés. Najib se touche le front de la main comme pour apaiser ses nerfs en émoi, et il perçoit un changement dans l'atmosphère. Se rappelant les propos de Zayn quant à un possible échec sur son visage, l'expression d'attente joyeuse se change en inquiétude profonde. Mais il reste à présent aussi immobile qu'une statue de marbre. Amina divine entre et s'arrête devant les deux hommes. Elle est drapée d'un long vêtement de soie. Ses traits, ses gestes et ses habits la font ressembler à l'une de ces déesses auxquelles on vouait un culte par le passé.
plutôt qu'à une femme orientale du temps présent. Impossible de lui donner un âge, car son visage, bien qu'il soit jeune, est impénétrable et ses yeux insondables réfléchissent un millier d'années de sagesse et de souffrance. Najib et Zayn demeurent respectueusement immobiles, comme s'ils se trouvaient en présence de l'un des prophètes du Dieu. Amina, après avoir longuement scruté Najib, comme si elle cherchait à pénétrer son cœur de ses yeux magnifiques, d'une voix sereine et confiante, dit: « Tu es ici pour apprendre quelque chose sur nous, mais tu n'en sauras pas plus sur nous que ce que tu sais sur toi, et tu n'entendras de nous que ce que tu entends de toi. » Najib est perplexe et, laissant paraître son agitation, il dit: « J'ai déjà vu, entendu et cru. Je suis satisfait. » Amina lui dit: « Ne te satisfais pas de si peu, car celui qui plonge dans la source de la vie avec une jarre vide en ressortira avec 2 jarres pleines. » Amina tend la main vers lui. Il s'en saisit des 2 mains avec une crainte matinée de respect, et il embrasse l'extrémité de ses doigts, gouverné par une émotion forte et inconnue. Et puis elle offre l'autre main à Zayn Abedin, et il l'embrasse. Najib semble heureux d'avoir suivi la procédure correcte le premier. Amina divine se recule lentement. Elle s'assied sur un rocher lisse et elle s'adresse à Najib. « Ce sont les sièges de Dieu. Assieds-toi. » Najib s'assied à côté d'elle, suivi par Zayn. Et Amina poursuit, s'adressant toujours à Najib. « Nous voyons dans tes yeux la vraie lumière de Dieu, et celui qui contemple la vraie lumière de Dieu verra en nous notre réalité intérieure. Tu es sincère et tu aimes la vérité. Si tu as quelque chose à dire, tu n'as qu'à parler, et nous te prêterons attention. Et si tu as dans ton cœur une question, pose-la, et nous te répondrons en toute vérité. » Najib répond: « Je suis venu m'informer d'un sujet de conversation qui ne cesse de m'intriguer. Mais quand je me suis trouvé en ta présence, j'ai réalisé l'immensité du sens de la vie, de la vérité et de Dieu. Et désormais, tout le reste n'a plus d'importance. Je suis comme le pêcheur qui a jeté ses filets dans la mer en espérant les trouver lourds de nourriture pour une journée. Et quand il tire ses filets, il n'y trouve qu'un monceau de pierres précieuses éternelles. » Amina dit: « Je vois dans ton cœur que tu as entendu parler de notre entrée dans Hiram, la cité des hautes colonnes, et que tu désires à présent en savoir davantage sur la cité d'or. » Najib est confus, quoique très intéressé. « Oui, depuis mon enfance, le nom d'Hiram, la cité des hautes colonnes, étreint mes rêves et dévore mes pensées. Il agite mon cœur par son sens caché et son extraordinaire signification. » Amina lève la tête et ferme les yeux. D'une voix qui, à Najib, semble émaner du cœur même de l'espace, elle parle solennellement. «
Oui, nous sommes parvenus à la cité d'or, et nous y sommes entrés. Nous y avons séjourné et empli nos âmes de ses parfums. Nos cœurs de ses secrets, nos gibernes de ses perles et de ses rubis, et nos yeux de sa beauté. Et quiconque doute de ce que nous y avons vu, entendu et trouvé, doute de lui devant Dieu et l'homme. Najib dit lentement, avec difficulté et humilité. Je ne suis qu'un enfant qui zézaille et bredouille, incapable de m'exprimer. Puissiez-vous vous montrer bonne à mon égard, m'en dire davantage et excuser toutes mes questions. Demande ce que tu veux, car Dieu a fait de nombreuses portes qui donnent sur la vérité, qu'il ouvre à tous ceux qui y frappent, avec la main de la foi. Najib demande, êtes-vous entré dans Hiram, la cité des hautes colonnes, par le corps ou par l'esprit? Cette cité d'or est-elle bâtie avec les éléments chatoyants de ce monde et érigée en quelque endroit précis, ou bien est-elle une cité imaginaire ou spirituelle que seuls les prophètes de Dieu peuvent atteindre par l'extase quand la Providence revêt leurs âmes d'un voile d'éternité? Amina répond, tout ce qui est visible ou invisible sur terre est uniquement spirituel. Je suis entré dans la cité d'or avec mon corps, qui n'est qu'une manifestation terrestre de mon esprit manifeste, et qui est chez tous une voûte temporaire pour la sécurité de l'esprit. Je suis entré dans Hiram avec mon corps, dissimulé au cœur de mon âme, car tous deux sont omniprésents sur terre. Et celui qui s'applique à séparer le corps de l'âme, ou l'âme du corps, écarte son cœur de la vérité. La fleur et son parfum ne font qu'un, et l'aveugle qui nie les couleurs et la forme de la fleur, convaincu qu'elle ne possède qu'un parfum qui flotte dans l'éther, ressemble à celui qui se pince les narines et pense que les fleurs ne sont que forme et couleur, dépourvues du moindre parfum. Najib dit, ainsi Hiram, la cité des hautes colonnes, n'est qu'un lieu spirituel. Amina, avec beaucoup d'indulgence, le temps et l'espace sont des états spirituels, et toutes les choses visibles et perceptibles sont spirituelles. Si tu fermes les yeux, tu percevras les choses dans le tréfonds de ton être intérieur. Tu verras le monde physique et éthéré dans sa totalité intentionnelle. Tu connaîtras ses lois et précautions nécessaires, et tu comprendras la grandeur qu'il recèle par-delà sa rigueur. Oui, si tu fermes les yeux et ouvres ton cœur et ta sensibilité intérieure, tu découvriras le commencement et la fin de l'existence. Ce commencement qui à son tour devient une fin, et cette fin qui doit assurément devenir un commencement. Najib demande alors, tout être humain peut-il fermer ainsi les yeux et voir la vérité nue de l'existence? Et Amina de répondre,
Dieu a donné à l'homme le pouvoir d'espérer avec ferveur, jusqu'à ce qu'il ôte le voile des apparences posées sur ses yeux, après quoi il verra enfin son être véritable. Et quiconque voit son être véritable voit la vérité de la vie réelle pour lui, l'humanité et toute chose. Najib pose les mains sur son cœur. Ainsi, tout ce que je puis voir, entendre, toucher, ou à quoi je puis penser en cet univers, existe là, dans mon cœur. Toute chose en ce vaste univers existe en toi, avec toi et pour toi, dit Amina. Ainsi je puis dire sans mentir qu'Hiram, la cité des hautes colonnes, ne se trouve pas très loin d'ici, dit Najib. Mais qu'elle est en moi, l'entité existant sous le nom de Najib Ramé. Toutes les choses de cette création existent en toi, dit Amina. Et toutes les choses qui sont en toi existent dans cette création. Il n'est pas de frontière entre toi et les choses les plus proches, et il n'est pas de distance entre toi et les choses les plus éloignées. Et toutes, des plus basses aux plus hautes, des plus petites aux plus grandes, sont en toi et se valent. Dans un atome, on trouve tous les éléments de la Terre. Dans un seul mouvement de la pensée, on trouve toutes les lois de l'existence. Dans une seule goutte d'eau, on trouve tous les secrets de tous les océans infinis. Dans un seul de tes aspects, on trouve tous les aspects de l'existence. Najib, bouleversé par la portée du sujet, et après un court silence, pour se permettre d'assimiler pleinement cet enseignement. On m'a raconté que vous avez voyagé fort longtemps avant d'atteindre le cœur du désert de Rab-al-Khali, et que l'âme de votre père s'est révélée à vous et vous a orienté dans vos errances, jusqu'à ce que vous atteigniez la cité d'or. Si quelqu'un désire atteindre cette cité, a-t-il besoin de se trouver dans le même état spirituel que celui qui était le vôtre à cette époque? Et est-il absolument nécessaire qu'il possède votre sagesse afin de gagner son entrée en ce lieu céleste que vous avez visité? Nous avons traversé le désert, dit Amina, enduré les affres de la faim et la folie de la soif, les terreurs du jour et les horreurs de la nuit, ainsi que le silence effrayant de l'éternité, avant d'apercevoir enfin les murs de la cité d'or. Mais nombreux sont ceux qui ont atteint la cité d'or avant nous, sans faire un seul pas. Et ils en connurent la beauté et l'éclat, sans que leur corps et leur âme n'aient eu à souffrir. En vérité, je vous dis que bon nombre ont visité la cité sacrée, bien qu'elle n'ait jamais quitté l'endroit où ils sont nés.
Amina divine s'interrompt et demeure silencieuse quelques instants. Puis elle montre du doigt les arbres et les myrtes autour d'elle. Et elle reprend. Pour chacune des graines que l'automne plante dans le cœur de la terre, il existe une manière différente de séparer l'enveloppe du noyau, puis de donner ses feuilles et ses fruits. Mais, quels que soient les moyens employés, ces plantes doivent accomplir un unique pèlerinage, dont la mission est de se dresser à la face du soleil. Zayn se penche d'avant en arrière. Il est fortement impressionné par Amina, comme s'il évoluait dans un monde céleste. Et d'une voix inspirée, comme s'il récitait une prière, il s'écrie « Dieu est grand, il est miséricordieux et il connaît tous nos besoins. Et Amina dit, Allah est grand, et il n'est d'autre Dieu qu'Allah. Il n'est rien d'autre qu'Allah. Zayn répète alors les paroles d'Amina dans un murmure à peine audible, en tremblant de ferveur. Najib observe Amina divine comme si elle entrait en transe. Et d'une voix forte et provocante, il dit « Il n'est pas d'autre Dieu que Dieu !» Amina est surprise. Il n'est pas d'autre Dieu qu'Allah. Il n'est rien d'autre qu'Allah. Tu peux répéter ces mots et rester chrétien pour autant. Car un Dieu qui est bon ne fait pas de ségrégation entre les mots ou les noms. Et si un Dieu venait à refuser sa bénédiction à ceux qui suivent un autre chemin vers l'éternité, alors nul homme ne le devra célébrer. Najib penche la tête, ferme les yeux et répète la prière à Allah d'Amina. Il lève la tête et dit « J'adresserai ces mots au Dieu qui m'offre le vrai chemin qui mène à lui. Et je continuerai à les lui dire jusqu'à la fin de mes jours. Car je suis à la recherche de la vérité. Et mes prières à Dieu sont adressées au Dieu unique, où qu'il soit, et quel que soit son nom. J'aime Dieu, et j'aimerai Dieu toute ma vie. » Amina lui dit, « Ta vie n'a pas de fin, et tu vivras éternellement. » Najib lui répond, « Qui suis-je et que suis-je pour connaître l'éternité ?» Amina lui dit,
Tu es toi, et en tant que tel, tu es une créature de Dieu, et partant, tu es toute chose. Et Najib répond, Amina divine, je sais que les particules dont mon être est composé demeureront aussi longtemps que moi, mais cette pensée que j'appelle moi demeurera-t-elle? Ce pâle et nouvel éveil revêtu du léger sommeil de l'aube demeurera-t-il lui aussi? Et qu'en sera-t-il de ses espoirs et ses désirs, de ses chagrins et de ses joies? Et les tremblotantes illusions de mon sommeil perturbé, brillant dans la lumière de la vérité, demeureront-elles? Amina lève les yeux au ciel comme pour atteindre quelque chose dans la grande poche de l'espace, et elle parle d'une voix claire et forte. Toute chose qui existe demeure pour l'éternité, et l'existence même de ce qui existe prouve son éternité. Mais sans cette prise de conscience, qui est la connaissance de l'être parfait, l'homme ne saura jamais si l'univers existe ou non. Si l'existence éternelle est altérée, alors elle doit être plus belle, et si elle disparaît, elle doit revenir sous un aspect plus sublime. Et si elle s'endort, elle doit rêver d'un réveil meilleur, car elle est toujours plus grande à chaque renaissance. J'éprouve de la pitié pour ceux qui admettent l'éternité des éléments dont l'œil est constitué, mais qui, dans le même temps, doutent de l'éternité des divers objets qui s'offrent à leur vue, en se servant précisément de l'œil. J'éprouve de la sympathie pour celui qui sépare la vie en deux parties et qui, au même moment, met la foi dans l'une et le doute dans l'autre. Je suis attristée par celui qui contemple les montagnes et les plaines sur lesquelles le soleil projette ses rayons, qui écoute la brise interpréter la chanson des fines branches, qui respire le parfum des fleurs et du jasmin, et qui se dit ensuite « Non, ce que je vois et entends s'éteindra, et ce que je sais et ressens se dissipera. » Cette âme humble qui voit et contemple avec respect les joies et les chagrins qui l'entourent, puis qui nie la perpétuité de leur existence, doit elle-même se dissiper comme de la vapeur dans les airs et disparaître, car elle ne recherche que les ténèbres et tourne le dos à la vérité. De fait, c'est une âme vivante qui nie sa véritable existence, car elle nie celle des autres, création de Dieu. Najib, excité, Amina divine, je crois en mon existence, et celui qui écoute vos propos et ne croit pas ressemble davantage à un roc qu'à un être humain. Dieu a déposé dans chaque âme un guide qui mène à la lumière, dit Amina. Mais l'homme lutte pour trouver la vie hors de lui, sans réaliser que la vie qu'il cherche est en lui. N'est-il pas de lumière hors de nous, dit Najib, avec laquelle nous pouvons éclairer le chemin pour parvenir jusqu'à notre effort? Ne possédons-nous pas des pouvoirs qui ébranleront nos esprits et veilleront en nous la prise de conscience de notre oubli vivant et qui montreront le chemin vers le savoir éternel? Najib se tait quelques instants, comme s'il craignait de poursuivre. Et puis il reprend, en maîtrisant sa répugnance. L'âme de votre père ne vous a-t-elle pas révélé le secret de l'emprisonnement terrestre de l'âme?
Il est vain pour le visiteur de frapper à la porte de la maison vide, dit Amina. L'homme se tient muet entre la non-existence en lui et la réalité de ce qui l'entoure. Si nous ne possédions pas ce que nous portons en nous, les choses que nous appelons notre environnement ne pourraient être. L'âme de mon père m'a invoqué quand mon âme l'a invoqué, et elle a révélé à mon savoir extérieur ce que mon savoir intérieur savait déjà. Par conséquent, en toute simplicité, n'était la faim et la soif qui me rongeaient. Je n'aurais pas obtenu de pain et d'eau, et n'était ce désir et cette nostalgie en moi, je n'aurais pas trouvé l'objet de mon désir et de ma nostalgie dans la cité d'or. Tout un chacun est-il à même de tisser un cordon à partir de la vigueur de son désir et de sa nostalgie, demanda Nabi, et de l'attacher entre son âme et l'âme d'un défunt? Certaines personnes ne sont-elles pas douées du pouvoir de parler avec les esprits et de comprendre leur volonté et leurs desseins? Entre les habitants de l'éternité et ceux de la terre, dit Amina, il y a une communication permanente, et tous se soumettent à la volonté de cette puissance invisible. Et si toutefois un individu accomplira un acte dont il pense qu'il est le fruit de sa libre volonté, de son plein gré et de sa maîtrise, en fait, il est guidé et incité fort précisément à l'accomplir. Nombre de grands hommes atteignent à la gloire en se soumettant et en se rendant totalement à la volonté de leur esprit, sans jamais rechigner ni résister à ses ordres, tout comme un violon se rend totalement à la volonté d'un bon musicien. Entre le monde spirituel et le monde matériel, il est un chemin que nous empruntons en état de pâmoison. Il nous atteint et nous n'avons pas conscience de sa force. Et quand nous revenons à nous, nous avons dans nos mains les graines que nous plantons avec soin dans la bonne terre de nos vies quotidiennes. Donnons de bonnes actions et de belles paroles. Si ce chemin entre nos vies et celle des défunts n'existait pas, aucun prophète, poète ou savant n'aurait apparu parmi nous. Amina baisse la voix et dans un murmure au charme irrésistible, elle poursuit. En vérité, je te le dis, et les temps à venir m'en rendront témoignage, il existe des liens entre le monde d'en haut et celui d'en bas, semblables à ceux qui unissent une mère à son enfant. Nous sommes entourés d'une atmosphère intuitive qui attire notre conscience intérieure, d'un savoir qui rend notre jugement plus circonspect et d'une puissance qui renforce notre propre puissance. Je te le déclare, nos doutes ne démontrent pas, ni ne renforcent notre reddition à ce dont nous doutons. Notre application à nous livrer, à nos plaisirs, ne nous distrait pas d'accomplir par l'esprit
les desseins de l'esprit, notre cécité à l'égard de la réalité de notre être spirituel ne le dissimule pas aux yeux de l'univers. Et si nous cessons de marcher, nous marchons toujours s'il marche. Si nous demeurons immobiles, nous nous mouvons toujours par leur mouvement. Et si nous nous taisons, nous parlons toujours avec leur voix. Notre sommeil n'abolit pas pour autant l'influence de leur éveil sur nous, pas plus que notre éveil n'écarte leurs rêves des scènes de notre imagination. Car eux et nous sommes deux mondes qu'englobe un seul monde. Eux et nous sommes deux esprits saints par un seul esprit. Eux et nous sommes deux existences unies par une conscience suprême et éternelle qui est au-dessus de tout et qui n'a ni commencement ni fin. Najib est radieux, il médite les révélations d'Amina divine et il s'en imprègne. Le jour où l'homme découvrira, grâce à la connaissance scientifique et l'expérience et la manifestation terrestre, ce que l'esprit a toujours connu à travers Dieu et ce que nos cœurs ont toujours su à travers le désir, ce jour-là viendra-t-il jamais? Devons-nous attendre la mort afin d'établir l'éternité de nos êtres idéaux? Le jour viendra-t-il où nous toucherons avec les doigts de nos mains ces grands secrets que nous ne sentons aujourd'hui qu'avec les doigts de notre foi? Oui, ce jour viendra, dit Amina, mais comme ils sont ignorants, ceux qui voient sans s'interroger l'existence abstraite avec quelques-uns de leurs sens, mais demeurent perplexes à son sujet jusqu'à ce qu'elle se révèle à tous leurs sens. La foi n'est-elle pas le sens du cœur, tout comme la vue est celui de l'œil? Et comme il a l'esprit étroit, celui qui entend le chant du merle et le voit voleter au-dessus des branches, mais doute de ce qu'il a vu et entendu tant qu'il n'a pas saisi l'oiseau. Une partie des sens ne suffisait-elle pas? Qu'il est étrange, celui qui rêve. Qu'il est étrange, celui qui rêve en vérité d'une belle réalité, puis, quand il tente de lui donner forme, mais n'y parvient pas, se met à douter du rêve et à blasphémer la réalité et désavouer la beauté. Qu'il est aveugle celui qui imagine et se représente un objet sous toutes ses formes et angles, et qui, après n'être pas parvenu à l'attester par des mesures superficielles et des preuves verbales, en vient à croire que son idée et son imagination n'étaient que des choses creuses. Mais s'il avait approfondi et réfléchi avec sincérité, il aurait compris avec conviction que son idée est tout autant une réalité que l'oiseau dans le ciel, à ce détail près qu'elle ne s'est pas encore cristallisée, et que cette idée est un segment du savoir qui ne peut être attesté par des chiffres et des mots, car elle est trop élevée et trop vaste pour être emprisonnée à cet instant, trop profondément ancrée dans le spirituel pour se soumettre au réel. Najib est convaincu, mais curieux. Est-il une vérité dans chaque imagination? Et est-il un savoir réel dans chaque idée? De fait, il est impossible pour le miroir de l'âme de réfléchir dans l'imagination tout ce qui ne se tient pas devant lui, dit Amina.
Et il est impossible pour le lac paisible de montrer dans ses profondeurs l'image d'une montagne, d'un arbre ou d'un nuage qui n'existe pas sur ses rives. Il est impossible à la lumière de projeter sur terre l'ombre d'un objet qui n'a pas d'existence. Rien ne peut être vu, entendu ou perçu tant qu'il n'a pas d'être véritable. Quand on connaît une chose, on croit en elle, et le vrai croyant voit, avec son discernement spirituel, ce que celui qui sonde la surface ne peut voir qu'avec les yeux de sa tête, et il comprend, par le truchement de sa pensée intérieure, ce que celui qui ne scrute que l'extérieur ne peut comprendre avec son mode de pensée acquis et astreignant. Le croyant fait l'expérience des réalités secrètes grâce à des sens profonds, fort différents de ceux qu'utilisent les autres. Un croyant considère ses sens comme un grand mur qui l'entoure. Et quand il emprunte un chemin, il dit : cette cité n'a pas d'issue, mais on est très bien dedans. Amina se lève, marche vers Najib, et après s'être tue un court instant, elle reprend. Le croyant vit chaque jour et chaque nuit, tandis que l'incroyant ne vit que quelques heures. Elle est bien petite, la vie de celui qui met ses mains entre son visage et le monde, ne voyant rien d'autre que les lignes étroites de ses mains. Ils sont bien injustes envers eux-mêmes, ceux qui tournent le dos au soleil et ne voient rien que les ombres de leur être physique sur le sol. Et Najib, se levant sur le point de partir : dois-je dire aux autres qui rament la cité des hautes colonnes est une cité de rêves spirituels, et qu'Amina divine y est parvenue grâce au désir ardent qu'elle éprouvait à son endroit, et qu'elle y est entrée par la porte de la foi. Dis-leur qui rament, cette cité des hautes colonnes est une vraie cité, et qu'elle possède la même existence visible que les océans, les montagnes, les forêts et les déserts, car tout est réel dans l'éternité. Dis-leur qu'Amina divine y est parvenue après avoir traversé le grand désert, après avoir enduré les affres de la soif, la torture de la faim, les chagrins et les horreurs de la solitude. Dis-leur que la cité d'or a été érigée par les géants du passé, avec les éléments chatoyants de l'existence, et qu'ils ne l'ont pas dissimulée aux hommes, mais que ceux-ci s'en sont détournés. Et dis-leur que celui qui se perd en route avant d'atteindre Iram doit blâmer son guide, mais pas la route âpre et pénible. Dis-leur que celui qui n'allume pas sa lampe de vérité trouvera le chemin sombre et infranchissable. Amina lève ses yeux, gorgés d'amour, vers le ciel. Et de son visage émanent paix et douceur. Najib s'approche lentement d'Amina, la tête courbée. Il prend sa main et il murmure. Le soleil se couche. Et il me faut retourner dans la demeure des hommes avant que les ténèbres n'engloutissent la route. Sous la garde de Dieu, dit Amina, tu trouveras ton chemin dans la lumière.
Je marcherai dans la lumière de la grande torche que vous avez mise dans ma main tremblante, dit Najib. Marche dans la lumière de la vérité, dit Amina, que la tempête ne peut éteindre. Et elle regarde longuement et attentivement Najib, avec l'ardeur d'une mère. Puis elle part vers l'est et marche sous les arbres jusqu'à disparaître de leur vue. Zayn demande à Najib: puis-je t'accompagner dans la compagnie des hommes? Avec grand plaisir, dit Najib. Je croyais pourtant que tu vivais près d'Amina divine, et je t'enviais en me disant si seulement je pouvais vivre ici. Nous pouvons vivre loin du soleil, dit Zayn, mais ne pouvons vivre tout près de lui. Pourtant, nous avons besoin du soleil. Je viens souvent ici pour être béni et conseillé. Puis je repars, satisfait. Najib détache le renne et, menant son cheval, il marche à son côté avec Zayn Abedin. Le rideau se ferme.